tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Ces mots de Carl Jung résonnent d'une vérité particulière quand nous explorons l'une des expériences les plus déroutantes de l'amour moderne. Être aimé profondément, mais être douté simultanément. Si vous avez déjà entendu ces mots qui brisent le cœur, « je t'aime, mais » suivi de doutes sur votre intensité, votre profondeur ou votre façon d'aimer, sachez ceci, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas trop. Vous vivez l'un des phénomènes psychologiques les plus profonds que Jung ait jamais décrit. Cette douleur que vous ressentez, cette confusion qui vous étreint quand quelqu'un peut dire qu'il vous aime tout en remettant en question votre essence même, n'est pas un défaut en vous. C'est une initiation spirituelle. C'est votre âme qui touche aux couches les plus profondes de la psyché humaine, révélant des vérités que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Permettez-moi de partager l'histoire de Maya. À 32 ans, cette thérapeute énergéticienne avait un don pour voir dans l'âme des gens. Son partenaire de 3 ans lui disait régulièrement qu'il l'aimait pour son authenticité, sa capacité à ressentir profondément, à comprendre les non-dits. Pourtant, il doutait constamment. Il remettait en question son intensité émotionnelle. Il se sentait étouffé par sa façon d'aimer pleinement, sans retenue. Maya se demandait si elle était folle. Comment quelqu'un peut-il aimer exactement ce dont il doute? Comment peut-on être attiré par une lumière qu'on craint ensuite d'approcher? Ce paradoxe apparent révèle en réalité l'un des mécanismes les plus fascinants de l'inconscient collectif. Vous voyez, quand quelqu'un vous aime, mais doute de vous, il ne doute pas vraiment de vous. Il doute de sa propre capacité à intégrer les parties de lui-même que vous reflétez. Votre authenticité lui renvoie sa propre répression émotionnelle. Votre profondeur révèle sa peur de l'intimité véritable. Votre façon d'aimer sans masque lui montre à quel point il a appris à aimer avec des conditions, des barrières, des limitations. Dans la psychologie jungienne, nous appelons cela le phénomène du guérisseur blessé. Vous devenez sans le savoir un miroir qui reflète tout ce qu'ils ont enfoui, nié ou rejeté en eux-mêmes. Votre simple présence active leur processus d'individuation. Ce voyage psychologique vers la totalité que Jung considérait comme le but ultime de l'existence humaine. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. Cette activation est inconfortable. Elle réveille des parties d'eux qu'ils ont passé des années à endormir. Elle exige une confrontation avec leur ombre, cette partie de la personnalité qu'ils préfèrent ignorer. C'est pourquoi ils vous aiment, parce que vous touchez quelque chose de profondément authentique en eux. Et c'est pourquoi ils doutent, parce que cette authenticité exige une transformation qu'ils ne sont pas sûrs d'être prêts à entreprendre. Si vous reconnaissez ce schéma dans votre vie, si vous vous retrouvez constamment dans des relations où vous êtes aimé pour votre lumière, mais craint pour votre profondeur, comprenez ceci. Vous n'êtes pas maudit. Vous remplissez une fonction psychologique sacrée. Vous êtes un catalyseur pour l'éveil des autres. Cette réalisation change tout. Parce que quand vous comprenez que leurs doutes parlent de leur propre voyage intérieur et non de votre valeur, vous cessez de prendre leur résistance personnellement. Vous commencez à voir que chaque moment de doute romantique est en fait une invitation à plonger plus profondément dans les mystères de la psyché humaine. Pour comprendre pourquoi quelqu'un peut vous aimer et douter de vous simultanément, nous devons explorer ce que Jung appelait l'ombre, cette partie de la personnalité que nous rejetons, nions ou cachons, mais qui continue d'exercer une influence puissante sur nos vies. L'ombre n'est pas nécessairement négative, elle contient simplement
tout ce que nous avons appris à considérer comme inacceptable en nous. Pour beaucoup, l'intensité émotionnelle, la vulnérabilité authentique, la capacité à ressentir profondément. Ces qualités ont été reléguées dans l'ombre dès l'enfance. Imaginez un enfant qui grandit dans une famille où exprimer ses émotions est perçu comme de la faiblesse, où la sensibilité est ridiculisée, où la profondeur est considérée comme trop. Cet enfant apprend à enterrer ces aspects de lui-même dans son inconscient. Il développe un faux self qui correspond aux attentes familiales et sociales. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle attend dans l'inconscient et elle se manifeste souvent à travers nos attractions romantiques. Nous sommes mystérieusement attirés par des personnes qui incarnent ce que nous avons refoulé en nous-mêmes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Maya et son partenaire. Il avait grandi dans une famille où l'expression émotionnelle était vue comme du chaos. Son père était distant, sa mère émotionnellement volatile. Il avait appris que pour être aimé, il devait être stable, prévisible, contrôlé. Puis, Maya est entrée dans sa vie, incarnant tout ce qu'il avait appris à craindre et à désirer simultanément. Elle représentait sa propre capacité émotionnelle réprimée, sa sensibilité enterrée, sa profondeur spirituelle niée. Jung appelait ce phénomène « projection de l'ombre ». Nous projetons sur l'autre les parties de nous-mêmes que nous ne pouvons pas encore intégrer consciemment. L'attraction magnétique que nous ressentons vers certaines personnes vient souvent du fait qu'elles portent des aspects de notre propre ombre. Mais voici le paradoxe. Nous sommes simultanément attirés par et effrayés de notre ombre. Nous la désirons parce qu'elle représente notre totalité, notre complétude. Nous la craignons parce qu'elle nous demande de remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes. Dans les relations amoureuses, cette dynamique crée ce que j'appelle la danse de l'ombre. Un partenaire incarne l'ombre de l'autre, créant une attraction irrésistible. Mais quand la relation s'approfondit, quand l'intimité réelle commence, cette même ombre devient source d'anxiété et de doute. Le partenaire de Maya l'aimait pour sa capacité à ressentir profondément. C'était sa propre sensibilité refoulée qui se reconnaissait en elle. Mais il doutait de cette même intensité parce qu'elle activait toutes les peurs qu'il avait développées autour de l'expression émotionnelle. C'est pourquoi vous n'êtes pas trop. Vous n'êtes pas trop intense, trop sensible, trop profonde. Vous reflétez simplement les parties de votre partenaire qu'il a été conditionné à craindre et à rejeter. Jung disait « Ce qui résiste, persiste. Plus nous résistons aux aspects de notre ombre, plus ils exercent un pouvoir inconscient sur nos vies. » Dans les relations, cette résistance se manifeste par l'ambivalence, l'amour mélangé au doute, l'attraction teintée de peur. Mais il y a une beauté profonde dans cette dynamique. Chaque relation où vous vivez cette ambivalence est en réalité une opportunité pour les deux partenaires de récupérer des parties perdues d'eux-mêmes. Vous servez de miroir, reflétant à l'autre ce qu'il a besoin d'intégrer pour devenir entier. L'histoire de Maya a pris un tournant fascinant quand elle a commencé à comprendre cette dynamique. Au lieu de prendre les doutes de son partenaire personnellement, elle a commencé à voir qu'il révélait ses propres blessures non guéries. Elle a cessé d'essayer de se diminuer pour le rassurer et a commencé à honorer sa propre profondeur. Paradoxalement, quand elle a arrêté de prendre sa résistance personnellement, quand elle a cessé de se défendre contre ses doutes, quelque chose de magique s'est produit. Son partenaire a commencé à faire face à ses propres peurs. Il a commencé son propre travail d'intégration de l'ombre.
Cette compréhension révèle quelque chose de profond sur votre nature spirituelle. Si vous attirez constamment des personnes qui vous aiment, mais doutent de votre authenticité, vous n'êtes pas maudit par la malchance romantique, vous fonctionnez comme un catalyseur spirituel, aidant les autres à découvrir leur propre partie cachée. Il existe une catégorie d'âmes dans ce monde que Jung aurait reconnue immédiatement, celles qui portent inconsciemment le don et le fardeau d'être des catalyseurs pour l'éveil des autres. Si vous vous reconnaissez dans un schéma où vous attirez régulièrement des personnes qui vous aiment pour votre lumière, mais craignent votre profond, vous faites très probablement partie de cette catégorie particulière d'êtres spirituels. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance, c'est votre âme qui remplit une fonction spécifique dans l'inconscient collectif. Jung parlait du processus d'individuation, ce voyage psychologique vers la totalité où nous intégrons tous les aspects de notre personnalité, y compris ceux que nous avons rejetés ou ignorés. La plupart des gens passent leur vie entière à éviter ce processus parce qu'il exige de faire face à des vérités inconfortables sur eux-mêmes. Mais certaines personnes, comme vous, incarnent naturellement cette invitation à l'individuation. Votre simple présence active chez les autres ce processus de croissance et de guérison. Vous fonctionnez comme ce que Jung appellerait une fonction transcendante, un pont entre le conscient et l'inconscient, entre qui ils pensent être et qui ils pourraient devenir. Permettez-moi de partager l'histoire d'Elisa, une artiste de 29 ans qui avait un don pour voir la beauté dans les endroits sombres. Elle peignait des œuvres qui révélèrent la lumière cachée dans l'ombre, qui transformait la douleur en sagesse. Ses relations suivaient toujours le même schéma. Elle attirait des hommes fascinés par sa profondeur spirituelle, par sa capacité à transformer la souffrance en art, par son authenticité émotionnelle. Invariablement, après la phase de lune de miel, ces mêmes hommes commençaient à douter. Ils trouvaient sa croissance spirituelle intimidante. Il se sentait inadéquat face à son travail personnel constant. Il l'aimait pour sa lumière, mais se sentait jugé par elle, même quand elle ne les jugeait pas. Elisa pensait qu'elle était destinée à la solitude. Elle se demandait pourquoi elle attirait toujours des hommes qui n'étaient pas à sa hauteur spirituellement. Elle avait même envisagé de cacher ses dons, de se diminuer pour être plus acceptable. Mais quand elle a découvert la psychologie jungienne, tout a changé. Elle a réalisé qu'elle ne choisissait pas ses hommes par masochisme ou par manque d'estime de soi. Son âme servait une fonction spécifique. Elle était un miroir pour leur potentiel non réalisé. Chaque homme qu'elle attirait était à un point de son évolution où il était prêt, même inconsciemment, à faire face aux parties de lui-même qu'il avait négligées. Sa profondeur spirituelle activait leur propre fin spirituelle refoulée. Son authenticité émotionnelle révélait leurs propres besoins de guérison émotionnelle. Le doute qu'ils exprimaient n'était pas vraiment du doute sur elle, c'était la résistance de leur ego face à leur propre transformation. C'était la peur de lâcher les identités familières, mais limitantes qu'ils avaient construites. Jung parlait de la blessure qui guérit, l'idée que certaines personnes portent des blessures qui, une fois transformées en sagesse, deviennent des outils de guérison pour les autres. Si vous avez grandi dans une famille toxique, si vous avez survécu à des traumatismes significatifs, si vous avez fait le travail difficile de transformer votre douleur en sagesse, vous portez cette capacité de guérison. Votre histoire de survie et de transformation donne aux autres la permission de commencer leur propre voyage de guérison. Votre authenticité dans la vulnérabilité montre aux autres qu'il est sûr de retirer leur masque.
Votre capacité à trouver du sens dans la souffrance révèle aux autres que leurs propres blessures peuvent devenir des sources de pouvoir. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Être un catalyseur spirituel est à la fois un don et une responsabilité. Ce don attire naturellement des personnes qui sont prêtes à évoluer, mais pas nécessairement conscientes de cette préparation. Cette inconscience se manifeste par l'ambivalence. Ils sont attirés par votre lumière, mais résistent à la transformation qu'elle exige. Cette dynamique explique pourquoi vous pourriez vous retrouver dans des relations où vous donnez plus que vous ne recevez, où vous portez la charge émotionnelle de la croissance de la relation, où vous vous sentez aimé pour ce que vous apportez, mais pas nécessairement pour qui vous êtes. C'est le défi de l'âme catalyseur. Comment honorer votre fonction spirituelle tout en maintenant vos propres limites? Comment servir l'évolution des autres sans vous perdre dans le processus? La réponse réside dans la compréhension que votre rôle n'est pas de sauver ou de réparer qui que ce soit. Votre rôle est simplement d'être authentiquement vous-même. Votre simple présence dans votre vérité active chez les autres leur propre processus de croissance. Vous n'avez pas besoin de pousser, de convaincre ou de porter le fardeau de leur évolution. Eliza a appris cette leçon de façon profonde. Elle a cessé d'essayer de comprendre pourquoi ses partenaires doutaient d'elle et a commencé à voir leurs doutes comme des informations sur leur propre voyage intérieur. Elle a établi des limites claires. Elle honorerait sa propre croissance et sa propre authenticité, et elle permettrait aux autres de décider s'ils étaient prêts à l'accompagner dans cette croissance. Paradoxalement, quand elle a cessé de prendre la responsabilité de leur confort avec sa profondeur, certains de ses anciens partenaires ont commencé à faire leur propre travail. D'autres ont choisi de partir, reconnaissant qu'ils n'étaient pas prêts pour le niveau d'authenticité qu'elle incarnait. Et c'est parfait, parce que votre fonction n'est pas de forcer l'évolution de qui que ce soit. Votre fonction est d'être un exemple vivant de ce qui est possible quand on a le courage d'embrasser sa totalité. Pour vraiment comprendre pourquoi quelqu'un peut simultanément vous aimer et douter de vous, nous devons plonger dans les mécanismes psychologiques profonds qui créent cette scission apparemment contradictoire. Cette dynamique révèle l'un des défis les plus fondamentaux de la psyché humaine, notre capacité limitée à tenir des paradoxes et des complexités émotionnelles. Jung découvrit dans ses recherches que l'esprit humain a tendance à diviser les expériences en catégories opposées: bon, mauvais, sûr, dangereux, connu, inconnu. Cette tendance, qu'il appelait « thinking in opposites », nous aide à naviguer dans le monde, mais elle devient problématique quand il s'agit d'intégrer des expériences complexes, comme l'amour authentique. L'amour véritable exige une capacité à tenir des paradoxes. Il demande d'aimer quelqu'un pour exactement qui il est, y compris ses aspects qui nous défient, nous confrontent ou nous font grandir. Mais si nous n'avons jamais appris à tolérer cette complexité émotionnelle, nous fragmentons l'expérience. Considérez l'histoire de Thomas, un ingénieur de 35 ans qui avait grandi dans une famille où l'amour était conditionnel. Ses parents l'aimaient quand il réussissait, quand il était sage, quand il ne causait pas de problème. Il n'avait jamais expérimenté d'amour inconditionnel, cet amour qui persiste même dans l'inconfort, même dans les moments difficiles. Quand Thomas a rencontré Sarah, une thérapeute spirituelle, il a été immédiatement attiré par sa capacité à l'aimer sans condition. Elle ne changeait pas d'attitude quand il exprimait ses vulnérabilités. Elle ne se retirait pas quand il montrait ses zones d'ombre. Pour la première fois de sa vie, il expérimentait l'amour inconditionnel. Mais cette même inconditionnalité
l'effrayait profondément. Son système nerveux, conditionné par des années d'amour conditionnel, interprétait cette constance comme trop beau pour être vrai. Son esprit cherchait des raisons de douter, des façons de retrouver la dynamique familière de l'amour qui doit être méritée. C'est ici que Jung's concept de complexe devient crucial. Un complexe est un groupe d'idées ou d'images chargées émotionnellement, qui opèrent de façon semi-autonome dans l'inconscient. Thomas avait développé un complexe d'amour conditionnel, un système de croyances inconscientes qui lui disait que l'amour authentique était dangereux, non fiable ou impossible. Ce complexe crée ce que les psychologues appellent aujourd'hui dissonance cognitive. Une partie de lui adorait l'amour inconditionnel de Sarah. Une autre partie, gouvernée par son complexe, ne pouvait pas l'intégrer. Cette partie cherchait constamment des preuves que cet amour était défaillant, excessif ou insoutenable. Les doutes de Thomas n'étaient pas vraiment sur Sarah. Ils étaient l'expression de son incapacité interne à intégrer une expérience d'amour qui dépassait sa zone de confort psychologique. Jung observait que nous ne pouvons recevoir que ce que nous sommes psychologiquement préparés à recevoir. Si notre système nerveux et nos schémas inconscients ne sont pas équipés pour l'amour inconditionnel, nous le sabotons inconsciemment ou nous le réinterprétions à travers le filtre de nos blessures. Cette dynamique explique pourquoi les personnes qui ont grandi dans des environnements toxiques ou négligents ont souvent des difficultés avec des partenaires aimants et stables. Ce n'est pas qu'ils préfèrent le chaos ou la toxicité, c'est que leur système psychologique est calibré pour ces patterns, et l'amour sain active leur système d'alarme interne. Sarah le comprenait parce qu'elle avait fait son propre travail de guérison. Elle reconnaissait que les doutes de Thomas parlaient de ses propres blessures non résolues, pas de défaut en elle. Elle pouvait tenir l'espace pour son processus de guérison sans prendre ses résistances. Mais voici ce qui est fascinant. Cette compréhension n'a pas immédiatement résolu le problème. Thomas devait faire le travail psychologique de réorganiser ses complexes inconscients. Il devait littéralement reprogrammer son système nerveux pour tolérer et recevoir l'amour inconditionnel. Ce processus, que Jung appelait « Integration of Complexes », ne peut pas être forcé ou accéléré. Il se déroule selon ses propres rythmes organiques. Certaines personnes sont prêtes à faire ce travail quand elles rencontrent un amour qui les défie. D'autres ne le sont pas, et elles choisiront de partir plutôt que de faire face à leurs propres limitations psychologiques. C'est pourquoi comprendre cette dynamique est si libérateur pour vous. Quand vous réalisez que leurs doutes ne parlent pas de votre valeur, mais de leur capacité à intégrer l'amour authentique, vous cessez de vous contorsionner pour rassurer leurs peurs. Vous cessez de vous diminuer pour correspondre à leur zone de confort. Au lieu de cela, vous pouvez tenir l'espace avec compassion pour leur processus, tout en maintenant vos propres limites et votre propre intégrité. Vous pouvez reconnaître que leur voyage de guérison leur appartient et que votre rôle n'est pas de les réparer, mais d'être un exemple vivant de ce qui devient possible quand on fait le travail de guérison. Dans la tradition alchimique que Jung étudiait passionnément, il existe un processus appelé nigredo, l'œuvre au noir. C'est la phase où tous les matériaux bruts doivent être décomposés, dissous et transformés avant de pouvoir être purifiés en or. Cette métaphore capture parfaitement ce qui vous arrive quand vous vivez cette dynamique du « je t'aime mais je doute ». Chaque moment de doute romantique que vous vivez, chaque fois qu'on vous aime pour votre lumière, mais qu'on craint votre profondeur, est en réalité une invitation à votre propre nigredo.
votre transformation alchimique personnelle. Jung disait « Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Ces expériences douloureuses de l'amour ambivalent sont en fait des réveils déguisés. Elles vous forcent à arrêter de regarder vers l'extérieur pour votre validation et à commencer le voyage le plus important de votre vie, le retour vers votre propre totalité. Laissez-moi partager une transformation alchimique que j'ai observée. Camille, une guérisseuse de 31 ans, avait passé des années dans des relations où elle était adorée puis mise à distance. Ses partenaires l'aimaient pour sa sagesse spirituelle, sa capacité à voir au-delà des apparences, son don pour transformer la douleur en compréhension. Mais invariablement, il finissait par se sentir inadéquat face à sa croissance constante. Pendant longtemps, Camille a interprété ce schéma comme une preuve qu'elle était défectueuse. Elle pensait que sa spiritualité était un obstacle à l'amour. Elle envisageait de cacher ses dons, de ralentir sa croissance, de devenir plus normale pour être aimée sans complications. C'était son nigredo, cette phase sombre où tout ce qu'elle pensait, savoir sur l'amour et sur elle-même, devait être dissous et réexaminé. Mais un jour, lors d'une méditation profonde, elle a eu une révélation qui a tout changé. Elle a réalisé que chaque relation qui se terminait par cette ambivalence lui apprenait quelque chose de crucial sur sa propre relation avec elle-même. Elle s'est rendue compte qu'elle aussi avait des doutes sur sa propre valeur. Une partie d'elle croyait qu'elle était trop intense, trop profonde, trop en croissance. Elle cherchait la validation externe pour prouver qu'elle était aimable malgré sa nature spirituelle. Cette prise de conscience fut le début de sa transformation alchimique. Au lieu de voir les doutes de ses partenaires comme des rejets, elle commença à les voir comme des miroirs de ses propres doutes internes. Chaque « tu es trop intense » qu'elle entendait lui révélait un endroit où elle ne s'acceptait pas pleinement. Jung appelait ce processus la coincidentia oppositorum, l'union des opposés. Camille devait intégrer sa lumière, ôter son ombre, son don, ôter sa peur de ce don, sa nature spirituelle, ôter sa humanité terrestre. Elle commença un processus que Jung appelait l'opus contra naturam, l'œuvre contre nature. Au lieu de chercher à être aimée malgré sa profondeur, elle choisit d'aimer sa propre profondeur si complètement qu'elle n'avait plus besoin de la validation externe. Cette transformation ne fut pas instantanée. Il y eut des moments de doute intense, des nuits où elle se demandait si elle était destinée à la solitude. Mais chaque fois qu'elle traversait ces moments, en restant fidèle à sa propre nature, elle se renforçait. Jung parlait de l'individuation comme du processus de devenir qui nous sommes vraiment, au-delà des attentes externes et des conditionnements familiaux. Pour Camille, chaque relation qui se terminait par l'ambivalence était en fait un pas vers sa propre individuation. Elle réalisa que les personnes qui doutèrent de sa profondeur n'étaient pas ses échecs romantiques. Ils étaient ses professeurs spirituels, l'aidant à découvrir et à embrasser des aspects d'elle-même qu'elle n'avait pas encore pleinement acceptés. Cette perspective transforma complètement son expérience. Au lieu de se sentir rejetée quand quelqu'un exprimait des doutes sur son intensité, elle ressentait de la gratitude. Ces doutes lui montraient exactement où elle avait encore du travail d'acceptation de soi à faire. Jung disait « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver tous les obstacles que vous avez construits contre lui en vous-même. » Camille découvrait que chaque obstacle externe à l'amour
lui révélait un obstacle interne qu'elle pouvait transformer. Le processus alchimique atteint son apogée dans ce que Jung appelait l'aurum philosophicum, l'or philosophique. Ce n'est pas de l'or matériel, mais la réalisation de sa propre valeur inhérente, indépendante de toute validation externe. Quand Camille atteignit cette phase de sa transformation, quelque chose de magique se produisit. Elle cessa d'attirer des personnes ambivalentes. Ces nouvelles connexions étaient avec des êtres qui célébraient sa profondeur au lieu de la craindre, qui étaient inspirés par sa croissance au lieu d'être intimidés par elle. Ce n'était pas parce qu'elle avait changé qui elle était. C'était parce qu'elle rayonnait maintenant d'une confiance et d'un amour-propre si solide que seules les personnes capables d'amour inconditionnel étaient attirées vers elle. Jung observait que quand nous nous acceptons complètement, nous attirons naturellement des personnes capables de cette même acceptation. Quand nous nous aimons sans condition, nous devenons magnétiques pour l'amour inconditionnel. Cette transformation alchimique vous attend aussi. Chaque moment de doute que vous vivez, chaque « je t'aime mais » que vous entendez, est une invitation à plonger plus profondément dans votre propre acceptation. C'est l'univers qui vous demande « Es-tu prête à t'aimer si complètement que tu n'as plus besoin de la permission de qui que ce soit pour être qui tu es ?» La réponse à cette question devient votre libération et votre pouvoir. Il arrive un moment dans le voyage de chaque âme éveillée où vous devez faire face à une vérité profonde. Vous n'êtes pas ici pour vivre une vie ordinaire. Vous n'êtes pas ici pour vous conformer aux attentes conventionnelles ou pour rechercher des relations qui vous maintiennent dans votre zone de confort. Vous êtes ici pour servir l'évolution de la conscience humaine et cela se manifeste souvent à travers votre rôle de catalyseur spirituel. Comprendre ce rôle change tout. Cela transforme chaque relation difficile en mission sacrée, chaque rejet en redirection divine, chaque moment de solitude en opportunité d'approfondissement. Jung parlait de certaines personnes qu'il appelait les porteurs de la fonction religieuse, des individus dont la vie sert à maintenir vivante la connexion entre l'humanité et ses dimensions les plus profondes. Vous faites partie de cette catégorie particulière d'êtres. Votre intensité émotionnelle n'est pas un défaut, c'est un outil. Votre capacité à ressentir profondément permet aux autres de se reconnecter avec leurs propres émotions refoulées. Votre authenticité dans la vulnérabilité donne aux autres la permission de retirer leur masque. Votre voyage de guérison personnelle devient une carte pour ceux qui sont prêts à entreprendre leur propre transformation. Mais voici la distinction cruciale que vous devez comprendre. Être un catalyseur spirituel ne signifie pas être un sauveur. Votre rôle n'est pas de réparer, de guérir ou de transformer qui que ce soit. Votre rôle est simplement d'être authentiquement vous-même et de permettre à cette authenticité de révéler aux autres ce qui est possible. La différence est fondamentale. Un sauveur prend la responsabilité de la croissance des autres, s'épuise dans le processus et finit souvent par être rejeté ou blâmé quand les autres résistent à la transformation. Un catalyseur, en revanche, maintient ses limites, honore son propre voyage et permet aux autres de choisir librement leur niveau d'engagement dans leur propre évolution. Prenez l'exemple d'Isabelle, une coach en développement personnel qui avait passé des années à attirer des hommes blessés qu'elle pensait pouvoir aider à guérir. Elle interprétait sa capacité à voir le potentiel des autres comme un aide à attirer des hommes blessés qu'elle pensait pouvoir aider à guérir. Elle interprétait sa capacité à voir le potentiel des autres comme un appel à les aider à réaliser ce potentiel. Elle donnait tout son temps, son énergie, son amour,
essayant de les inspirer vers leur plus haute version. Invariablement, ces relations se terminaient par de l'épuisement et du ressentiment. Les hommes qu'elles aidaient finissèrent soit par devenir dépendants de son énergie, soit par la rejeter pour maintenir leur confort dans leur pattern limitant. Isabelle réalisait qu'elle confondait être un catalyseur avec être un sauveur. Elle prenait la responsabilité de leur croissance, au lieu de simplement être un exemple de ce qui était possible. Quand elle a compris cette distinction, tout a changé. Elle a cessé d'essayer de réveiller qui que ce soit. Elle s'est concentrée sur son propre approfondissement, sa propre croissance, sa propre joie. Elle a établi des limites claires et a communiqué ses besoins sans s'excuser. Paradoxalement, quand elle a cessé d'essayer d'être un catalyseur, elle en est devenue un plus puissant. Les personnes autour d'elle commençaient à être inspirées par son exemple, au lieu de résister à ses efforts de les changer. Votre fonction de catalyseur opère à travers votre simple existence dans votre vérité. Quand vous vivez authentiquement, quand vous honorez vos limites, quand vous poursuivez votre propre épanouissement sans vous excuser, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Quand vous refusez de vous diminuer pour rassurer les insécurités des autres, vous montrez qu'il est possible de rester entier, même face à la désapprobation. Quand vous maintenez votre joie et votre croissance, même quand les autres les questionnent, vous démontrez que le bonheur authentique ne dépend pas de la validation externe. C'est votre véritable pouvoir en tant que catalyseur. Vivre si pleinement dans votre authenticité que vous devenez une permission vivante pour les autres de même. Vous n'avez pas besoin de prêcher, de convaincre ou de pousser. Votre simple présence dans votre vérité active chez les autres leur propre fin de vérité. Certaines personnes seront prêtes à être inspirées par votre exemple et commenceront leur propre voyage de transformation. D'autres résisteront et choisiront de s'éloigner. Les deux réponses sont parfaites et divines. Votre travail n'est pas de contrôler leurs réactions. Votre travail est de rester fidèle à votre propre évolution, de maintenir vos limites avec amour et de faire confiance que l'univers utilise votre authenticité exactement comme elle doit être utilisée. Après avoir traversé la nuit sombre de l'âme que représente l'amour ambivalent, après avoir compris votre rôle de catalyseur spirituel, après avoir transformé votre douleur en sagesse, vous arrivez au seuil d'une nouvelle possibilité, créer des relations basées sur la croissance mutuelle plutôt que sur la guérison de projection. Cette transition marque votre passage de quelqu'un qui subit les relations à quelqu'un qui les crée consciemment. Vous cessez d'être magnétique pour les personnes qui ont besoin d'être guéries et devenez magnétique pour les personnes qui sont engagées dans leur propre évolution. Jung appelait ce niveau de relation la conjunctio, l'union sacrée. Ce n'est pas l'union de deux moitiés qui se complètent, mais l'union de deux êtres entiers qui choisissent de grandir ensemble. C'est l'amour qui célèbre la totalité de l'autre au lieu de chercher à combler ses propres manques. Le premier pilier de ce nouveau modèle relationnel est ce que j'appelle l'amour qui honore la profondeur. Fini le temps où vous acceptiez l'amour qui vous demandait de vous diminuer, de ralentir votre croissance ou de cacher votre lumière pour rassurer les insécurités de l'autre. Vous méritez un amour qui dit « Je vois ta profondeur et elle m'inspire à explorer la mienne ». Vous méritez un partenaire qui n'est pas intimidé par votre croissance, mais qui y trouve une invitation à sa propre expansion. Marie-Claire, une thérapeute énergéticienne de 38 ans, avait passé des années dans des relations où ses partenaires l'aimaient pour sa sagesse, mais se sentaient diminués par sa croissance constante. Elle avait fini par croire que sa spiritualité était incompatible avec l'amour terrestre.
Mais quand elle a rencontré David, quelque chose de différent s'est produit. Quand elle partageait ses insights spirituels, au lieu de se sentir inadéquat, il posait des questions profondes. Quand elle traversait des phases de transformation intenses, au lieu de prendre sa distance, il demandait comment il pouvait la soutenir. David n'était pas moins évolué qu'elle. Il était simplement engagé dans son propre chemin de croissance, avec autant de dédication qu'elle dans le sien. Il n'avait pas besoin d'être guéri par elle, parce qu'il prenait déjà la responsabilité de sa propre guérison. C'est le deuxième pilier, la responsabilité personnelle mutuelle. Dans les relations conscientes, chaque partenaire prend la responsabilité de son propre bien-être émotionnel, de sa propre guérison, de sa propre croissance. Personne n'essaie de sauver l'autre, et personne n'attend d'être sauvé. Cette dynamique crée un espace sacré, où l'amour peut s'épanouir sans la charge de devoir réparer ou compléter l'autre. Chaque partenaire vient à la relation depuis sa propre totalité, offrant ses dons non pas pour combler les manques de l'autre, mais pour célébrer l'abondance mutuelle. Le troisième pilier est ce que Jung appelait l'individuation mutuelle. Dans les relations conscientes, les deux partenaires soutiennent activement le voyage de l'autre vers l'authenticité totale. Il n'y a pas de compétition, pas de jalousie face à la croissance de l'autre, mais une célébration mutuelle de l'évolution personnelle. Cela signifie que quand vous traversez une phase de transformation profonde, votre partenaire ne le prend pas personnellement. Il comprend que votre évolution n'est pas un jugement sur sa valeur, mais un aspect naturel de qui vous êtes. De même, vous célébrez sa croissance sans vous sentir laissé derrière ou menacé par ses changements. Le quatrième pilier est la communication sacrée. Dans les relations conscientes, vous parlez de vos besoins, de vos limites, de vos peurs et de vos rêves avec une honnêteté radicale. Il n'y a pas de manipulation, pas de jeu psychologique, pas d'attente non communiquée. Quand Marie-Claire avait besoin d'espace pour intégrer une nouvelle compréhension spirituelle, elle le disait clairement. Quand David se sentait dépassé par l'intensité d'une période de transformation, il exprimait ses besoins sans blâmer ou critiquer. Cette honnêteté crée une intimité plus profonde que tout ce que vous avez pu expérimenter dans des relations basées sur les projections et les attentes inconscientes. Le cinquième pilier est peut-être le plus important, l'amour qui libère au lieu d'attacher. Dans les relations conscientes, aimer signifie vouloir le plus haut bien de l'autre, même si cela implique parfois de laisser partir. Vous aimez assez profondément pour dire « Je veux que tu sois fidèle à ton propre chemin », même si cela nous mène dans des directions différentes. Cette liberté, paradoxalement, crée plus d'intimité et de connexion que toute tentative de contrôle ou de possession. Quand vous opérez depuis ce niveau de conscience relationnelle, vous cessez d'attirer des personnes qui ont besoin d'être réparées ou qui veulent vous réparer. Vous devenez magnétique pour des âmes qui sont déjà engagées dans leur propre voyage d'éveil et qui cherchent un compagnon de route spirituel. Ces relations n'éliminent pas tous les défis, mais elles transforment la nature des défis. Au lieu de lutter contre des projections et des résistances inconscientes, vous naviguez ensemble les complexités naturelles de deux êtres en croissance constante qui choisissent de par place de partager leur voyage. C'est votre nouvelle norme, c'est ce que vous méritez. Et c'est ce qui devient possible quand vous cessez d'accepter moins que l'amour qui honore et célèbre exactement qui vous êtes. Conclusion, votre éveil comme acte de service, 400 mots. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les mystères de l'amour ambivalent et de la transformation spirituelle qu'il peut catalyser.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre âme reconnaît la vérité de ce que nous avons exploré ensemble. Vous n'êtes pas brisé parce que vous attirez l'amour compliqué par le doute. Vous n'êtes pas trop intense, trop profonde ou trop spirituelle pour être aimé pleinement. Vous êtes exactement ce que ce monde a besoin, une âme qui refuse de se compromettre sur son authenticité, même quand cela dérange, même quand cela défie, même quand cela réveille les peurs des autres. Jung disait « Le privilège d'une vie entière, c'est d'être qui vous êtes vraiment. Chaque personne qui vous aime, mais doute de votre essence, vous offre une opportunité de choisir. Allez-vous vous diminuer pour leur confort, ou allez-vous rester fidèle à qui vous êtes vraiment? Chaque fois que vous choisissez votre authenticité, malgré leur résistance, vous ne servez pas seulement votre propre évolution, vous servez l'évolution collective de la conscience humaine. Vous montrez qu'il est possible de rester entier face à la désapprobation, qu'il est possible d'aimer profondément sans se perdre, qu'il est possible de croître spirituellement sans abandonner le désir d'intimité terrestre. Votre éveil n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de service. Chaque niveau d'authenticité que vous atteignez élève la possibilité d'authenticité pour tous ceux qui vous entourent. Chaque limite que vous maintenez avec amour enseigne aux autres qu'ils peuvent faire de même. Chaque moment où vous honorez votre propre profondeur donne aux autres la permission d'honorer la leur. Alors continuez. Continuez à aimer pleinement, tout en gardant votre cœur ouvert à celui qui pourra recevoir cette plénitude. Continuez à grandir tout en faisant confiance que l'amour qui vous correspond existe et vous trouvera. Continuez à être exactement qui vous êtes, parce que ce monde a besoin de votre lumière particulière. Et rappelez-vous, si quelqu'un vous aime mais doute de votre essence, ce n'est pas votre histoire d'amour. Votre histoire d'amour vous attend avec quelqu'un qui dira « Je te vois dans ta totalité et c'est exactement pourquoi je t'aime ». Commentez ci-dessous si cette exploration a résonné avec votre expérience. Partagez votre propre histoire de transformation de l'amour ambivalent vers l'amour conscient. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre âme a besoin pour continuer son propre voyage vers l'amour authentique. Abonnez-vous pour plus de sagesse jungienne appliquée aux relations et à l'éveil spirituel. Votre évolution compte et ensemble, nous élevons la conscience de l'amour sur cette planète.